Alors aujourd'hui je reviens avec une revue de presse spéciale Burda. Je vous ai demandé sur Instagram si ça pouvait vous intéresser, vous avez été plusieurs à me répondre oui, donc c'est parti! Alors, comment va se passer cette vidéo? Je n'avais pas envie de vous faire une revue de presse classique, entre guillemets, où je vous montre le magazine de A à Z, où je vous filme toutes les pages, parce que c'est quelque chose que vous pouvez déjà trouver sur YouTube, donc je trouve que ça n'avait pas d'intérêt particulier de refaire des choses qu'on trouve déjà, ou que vous pouvez trouver sur des blogs sans problème, je pense. Je veux vous faire moi plutôt une petite synthèse de ce que vous pouvez trouver dans le magazine pour voir si celui-ci peut vous intéresser et surtout vous présenter quels sont mes coups de cœur à moi dans ces magazines-là, pourquoi est-ce que je les ai achetés et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Alors je vais commencer par ces deux-là qui sont le Burda Baby et le Burda Kids. Donc, je noterai en barre d'infos à peu près les temps dans la vidéo pour que les personnes qui n'ont pas envie ou qui ne sont pas intéressés par les revues enfants puissent passer directement à ces deux-là qui sont le Burda Easy et le Burda Best of Special Cocooning. Donc voilà. Alors, on va commencer par le Burda Baby. Donc, le Burda Baby, je me suis fait des petites notes pour essayer de penser à tout. C'est un magazine hors série qu'on trouve, je crois, 2 fois par an, 2 ou 3 fois par an. Mais il me semble 2 fois par an, une fois en début d'année, enfin en gros en printemps-été et une fois en automne-hiver. Il coûte 7,95 €. Dans celui-ci, il y a 8 modèles en tout, enfin on peut trouver 8 propositions de choses dedans, 5 modèles d'habits qui vont tous de la taille 56, ce qui correspond à du 1 mois de mémoire, à la taille 98, ce qui correspond à du 3 ans. Donc dans les habits, il y a 2 vestes, une veste sweat à capuche, une veste matelassée, un body avec plusieurs déclinaisons que je vais vous montrer, un pantalon à pied et une barboteuse. Après, il y a aussi 2 accessoires qui sont un nid d'ange et un plaid en forme de coquillage. Et pour terminer, il y a un accessoire qui n'est pas du tout de la couture, qui est un hochet en perles en bois. Alors bon, clairement, moi le hochet en perles en bois, n'est pas quelque chose qui me parle, mais c'est sympa aussi de proposer une activité autre que de la couture. Ça peut en intéresser plus d'une ou plus d'un, et ça peut peut-être créer des nouveaux loisirs, enfin des nouvelles découvertes. Ce qui est très sympa, je trouve, dans les Burda Baby, c'est qu'il y a des explications vraiment pas à pas. Je vais vous montrer un exemple rapidement. Hop, j'ai mis des petits post-it. Je ne sais pas si ce sera beaucoup plus, voilà. Mais voilà, là, je vous montre, c'est la combinaison, enfin pas la combinaison, c'est le pantalon à pied qui est du coup fait en jersey étoile, comme ça, donc qui est très sympa. Et ça se présente comme ceci. C'est pas très pratique, mais bon, là, vous avez vraiment les étapes en pas à pas. On vous prend par la main. C'est vrai que c'est vraiment bien quand on débute. Alors, je ne suis pas totalement débutante. Je couds quand même depuis un peu plus d'1 an, mais je couds de façon relativement épisodique. J'ai malheureusement assez peu de temps à consacrer à ce loisir créatif qui me plaît de plus en plus. J'essaye vraiment de me caler des temps de façon plus régulière, mais c'est pas assez pour moi. J'aimerais faire plus. Donc voilà, je me sens encore débutante parfois, donc j'aime bien avoir ce côté vraiment étape par étape. Et puis je suis quelqu'un d'assez scolaire aussi, donc c'est pour moi rassurant de savoir où j'en suis, de pouvoir suivre les choses. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, donc c'est vraiment sympa aussi. Souvent
Le déclic de la couture vient quand on est enceinte ou quand on a un bébé. C'est souvent là enfin souvent, oui, régulièrement ça arrive en tout cas, que des femmes ou des hommes se trouvent une passion pour la couture à l'arrivée d'un bébé. Donc le fait d'avoir des pas à pas et vraiment de prendre par la main dans ce type de magazine, je trouve ça vraiment sympathique. Tous les modèles présentés sont en jersey, sauf la veste matelassée, qui est en coton matelassé, tout simplement. Et donc moi, mes modèles favoris de ce magazine, c'est celui-ci. Donc c'est le body. Alors le body, il se présente de deux façons. Donc en body classique, comme on peut le voir là, et en body robe. Et moi, j'avoue que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle de body robe, mais que je veux le faire à ma fille, mais enfin body. Alors ils appellent ça body robe, hein. Je trouve que c'est perso un petit peu court pour une robe, même pour un bébé. Pour moi, c'est plutôt un top tunique. Et j'ai très envie de le faire à ma fille, mais alors sans la partie body, vraiment juste en haut. Donc ne pas faire la partie body, je pense que c'est faisable assez facilement. Au contraire, ça simplifie le patron. Il y a des petits détails de boutons au niveau des épaules. Je ne sais pas si c'est vraiment visible là comme ça, mais c'est vrai que voilà, il y a des détails pardon, de 2 boutons sur chaque épaule que je trouve très mignon. Et voilà, le petit haut est relativement basique, hein, mais c'est ça qui est sympathique aussi des fois d'avoir des basiques. C'est ce qu'il faut. Et j'avoue que pour une fois, alors c'est pas toujours le cas dans Burda, c'est même en général rarement le cas, je trouve que le tissu qu'ils ont choisi est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors bon, je ne vais pas aller acheter du tissu parce que j'ai énormément de stock de tissu, donc c'est pas la peine. Mais voilà, ça c'est un des projets que j'ai pour ma puce. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est donc le sweat, le gilet sweat, donc à capuche, qui est vraiment très très mignon et que je pense lui faire, alors peut-être sans capuche, en gilet basique. Et peut-être aussi, si j'y arrive, je vais essayer de le faire en sweat classique, pas gilet. Je pense que c'est une modification qui doit se faire relativement facilement et je n'ai pas de patron de sweat bébé. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tente pas mal aussi. Oups. Et le dernier que j'aime beaucoup, que je trouve très très beau, c'est ce projet-là. C'est le fameux plaid, ce qu'ils appellent le plaid coquillage, donc qui se présente comme ceci. Alors eux, sur le bout, ils mettent des perles en bois que je ne mettrai pas forcément. Le seul petit bémol que je mettrai par rapport à ce plaid, c'est qu'a priori, le patron du coquillage est à télécharger sur le site. Donc ça fait pas partie de la planche de patron que vous avez au milieu du magazine. Planche de patron qui est relativement claire. Les pièces ne se chevauchent pas de ce que j'en ai vu. Donc c'est vraiment, comme dit, pour les débutantes, c'est vraiment très 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 sympathique. Donc voilà pour le premier, donc pour le Burda bébé. Ensuite, je vais le ramasser parce que je l'ai fait tomber par terre. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Burda Kids. Burda Kids, qu'est-ce que j'ai noté? Donc celui-ci, me semble-t-il, c'est pareil, c'est 1 à 2 fois par an. Là, c'est le hors-série, donc le 2 2020, donc c'est le deuxième. Ça coûte 7,50 € et les tailles vont de la taille 104 qui correspond à du 4 ans jusqu'à la taille 146 qui correspond à du 12 ans à peu près. Sachant que Burda a tendance a priori à tailler un petit peu grand.
des dires de ma maman qui coud Burda depuis très très longtemps, contrairement à moi. Voilà. Il y a dans celui-ci 7 modèles. Vous aurez vu ça un petit peu. Il y a 7 modèles. Il y a une robe avec 2 déclinaisons, une jupe, un gilet sans manches, un t-shirt manche longue, un t-shirt manche courte et 2 pantalons. Les modèles sont tous à faire en jersey, à part un des 2 pantalons qui est le pantalon, un des pantalons que je vais vous montrer, le pantalon ce qu'ils appellent de détente, pantalon maison. Et la jupe peut être faite soit en jersey, soit en coton. Voilà, il y a les 2 possibilités, comme c'est une jupe à taille élastiquée, ça reste faisable dans les 2, selon les dires de Burda. Du coup, dans mes... j'ai perdu un des petits post-it, forcément, sinon c'est pas drôle. Voilà. Dans mes petits coups de cœur, alors clairement, il y a la petite robe que je trouve très très sympa, qui se présente. Hop, là ils ont mis que la version... Ah ouais, non, elle est arrivée. Qui se présente soit en version comme ça avec des poches plaquées, soit en version comme sur la page d'après avec des poches au niveau de la petite jupette. Et ça c'est pareil, je me dis que pour ma puce, quand elle sera plus grande, parce que bon, là elle a un peu plus d'1 an et demi, je vais pas lui faire du 4 ans maintenant, elle met du 18-24 mois, donc voilà. Mais ce sont des basiques, c'est des choses qui me serviront toujours, qui sont facilement déclinables je pense, puisque là clairement la robe, si on enlève la partie jupe, on met comment on appelle ça, une bande de taille, ça fait un sweat classique, c'est très bien et voilà. Donc celui-ci, ça va être top. Et ce que je trouve sympa, que je vous ai pas dit non plus pour le Burda Baby, mais c'est le même principe, c'est des modèles unisexes. C'est ce qui marque, en fait, eux, justement, ils le mettent en avant. À quasi chaque réalisation, on va pouvoir trouver une photo avec une petite fille et un petit garçon du même modèle. Ils vont changer forcément un petit peu les tissus, mais il y a beaucoup de modèles qui peuvent être du coup facilement déclinables pour une fille, un garçon. Donc si on a une fratrie avec des filles, des garçons, et ben on peut facilement trouver quelque chose qui va plaire à chacun. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime ce côté basique, j'aime le côté déclinable. J'essaye de plus en plus de prioriser la qualité plutôt que la quantité et d'avoir des choses, oui, comme dit, qui peuvent être utilisées de différentes façons pour pas toujours acheter et au contraire exploiter ce que j'ai du mieux que je peux et de la façon la plus complète possible. Voilà. Donc ensuite il y a un petit t-shirt manche courte qui est très sympa, voilà, c'est un basique, mais dans mes magazines et dans mes livres de couture, j'ai assez peu aujourd'hui de choses pour les enfants. C'est pour ça que j'ai acheté ces deux magazines là, parce que j'ai assez peu de choses pour les enfants. J'ai les livres, comment on appelle ça, les intemporels pour enfants et pour bébés, mais ça ce ne sont que des choses en coton et c'est souvent un peu plus estival que automnal et hivernal, donc pas trop de saison. Mais voilà, j'avais envie d'avoir quelques bases pour pouvoir faire plaisir à mes enfants. Donc le t-shirt manche courte. Il y a donc ce fameux pantalon qu'ils appellent en pantalon, donc vous voyez, avec la petite fille et avec le petit garçon, qu'ils appellent pantalon de maison, je ne sais plus quoi, comment ils disent ça. Pantalon unisexe, à taille froncée élastiquée, convient pour un week-end passé à jouer à l'intérieur, permet des mouvements en toute liberté. Donc ça peut être sympa, soit effectivement en pantalon d'intérieur, ou je me suis dit en pantalon de pyjama, comme c'est fait en cotonnade, ça peut être bien pour soit l'intersaison, l'automne, quand il fait pas encore trop froid. Et encore, moi j'ai des enfants qui ne sont absolument pas frileux et qui au contraire détestent être trop couverts et avoir trop chaud la nuit. Donc chez nous ça peut servir en toute saison. Ou alors effectivement un peu plus tard au printemps début d'été. Le petit gilet j'aime bien aussi, mais je veux essayer de le faire sans zip. Et pas pour mes fils, ce sera pour ma fille plus tard, parce que... Enfin, plus tard. Si elle aime ça et si elle a envie d'en porter, mes fils, déjà les gilets, c'est pas trop... Voilà. Comme dit, ils ont chaud très souvent, donc... et gilets sans manches, ils sont pas trop fans, donc voilà. Mais bon, j'ai bien aimé. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai acheté ce magazine, c'était le fameux pantalon, ce qu'ils appellent le pantalon de jogging, qui est un pantalon
Alors je vais enlever mon petit post-it parce que vous ne devez pas bien voir. Qui est pareil, un pantalon à taille élastiquée. Il y a des poches devant et il y a des poches sur les fesses. Alors les poches sur les fesses, je ne sais pas encore si je les ferai ou pas. Là on le voit un petit peu différemment et je vous montre avec le dessin technique, c'est aussi un petit peu plus simple. Ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce pantalon, parce que... n'importe quoi. Ce magazine, parce que je vous ai dit dans ma commande Riesen-Stephen que je devais faire des joggings à mes fils et je n'avais pas de patron, donc voilà. Et le dernier qui m'a beaucoup plu, c'est le t-shirt manche longue, qui est pareil, présenté en version avec une très jolie jeune fille et un très joli petit garçon. Et je le trouve sympa parce que, je vais voir si j'arrive à vous trouver pareil, le dessin technique, parce que vous verrez mieux. Voilà, bah, tout simplement là. Il y a un petit détail, un petit peu comme sur le body du Burda Baby, c'est qu'il y a des petits boutons au niveau des épaules. C'est tout simple, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose et que c'est très mignon. La seule chose à laquelle je vais faire attention, c'est que j'ai l'impression, en regardant les photos, que c'est assez court au niveau des bras. Donc je vais voir si je ne dois pas rallonger un petit peu les manches pour que ça couvre bien jusqu'au poignet. Mais voilà, donc dans les magazines enfants, voilà un petit peu mes coups de cœur. Ce que j'ai vraiment aimé et ce que j'ai l'intention de coudre dans un avenir plus ou moins proche. Et maintenant, on va passer à la partie des magazines pour femmes. Alors, les magazines pour femmes, on va commencer avec celui-ci, donc le Burda Easy. Le Burda Easy, avant, il sortait 4 fois par an et maintenant, il sort une fois tous les 2 mois. Donc, il y a 6 parutions par an. Là, c'est le numéro 5 de 2020, qui est donc le septembre-octobre. Il coûte 6,95 € et dans celui-ci, on va trouver 5 modèles différents. Enfin, il me semble que c'est quasiment à chaque fois ça. Il y a 5 modèles différents, mais chaque modèle se décline en 3 versions différentes. Donc en tout, ça fait 15 modèles différents. Donc dans celui-ci, vous allez trouver une veste qui se décline aussi en blouson et en parka. Une jupe portefeuille avec 3 longueurs différentes, mini, midi et classique. Un t-shirt qui se décline également en robe. Une blouse qui se décline en robe avec une option de volant et un pantalon taille élastiqué avec ou sans poche à l'arrière et avec ou sans lien qui resserre au niveau des chevilles. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté, c'est ma maman qui me l'a offert. Pour être très honnête, ce n'est pas le Burda Easy que j'ai préféré parce que des Burda Easy, j'en ai quelques-uns. Par contre, mais il y a quand même quelques modèles qui sont sympas. Déjà, ne serait-ce que la veste, j'ai pas l'intention de la faire parce que je suis pas forcément fan de l'encolure très haute comme ça. Et là, ils l'ont fait dans un jacquard un peu rigide et je la trouve un petit peu large, donc j'ai un peu peur de ce qu'elle donne. En tout cas, en version jacquard, je la ferai pas. Il y a également une version un peu plus gilet, cocon, pour traîner, on va dire. Celle-là, à la limite, pourquoi pas. Ça me parle un peu plus. Et il y a une version parka, ce que je trouve quand même très sympa. Je le ferai pas forcément, mais je trouve quand même que c'est vraiment bien de le proposer parce que c'est pas le genre de modèle qu'on trouve beaucoup, selon moi. En tout cas, moi, j'en vois rarement. Dans les choses que j'aime beaucoup et que je pense me faire, il y a le t-shirt. C'est un basique, mais j'ai vu des réalisations sur Instagram justement de gens qui disaient qu'il était vraiment très bien. C'est une encolure bateau. On peut adapter la longueur des manches parce qu'on le trouve également en robe à manches longues. Donc on peut très bien décider de faire le t-shirt en version manche longue. Et on le trouve en robe manche courte avec taille ceinturée en fait.
Donc c'est un basique, ça c'est, voilà, vous avez compris que j'aime ça, parce que je trouve ça pratique d'avoir des basiques. J'ai d'autres patrons de t-shirts que je dois tester. J'ai le livre Coudre le stretch, il y a le Briac dedans qui est aussi un basique que je veux tester. J'ai un RL qui est en cours du même livre. J'ai aussi le patron du body qui se décline aussi en t-shirt I Am Chantal que j'avais reçu quand on achète la jupe I Am Cindy. Donc voilà, j'ai d'autres t-shirts à tester, mais je trouve que voilà, ça permet d'essayer et une fois que j'aurai testé un petit peu tous, je trouverai bien mon modèle favori. Et le deuxième que j'aime beaucoup, le deuxième modèle que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Alors c'est une robe qui est aussi relativement simple. Hop, je vous montre le dessin technique. J'aime beaucoup, j'aime le décolleté en V que je trouve très saillant, la taille élastiquée qui met en valeur. Bon, elle m'a l'air un petit peu courte, je ne sais pas si c'est le mannequin ou, ou la longueur de la robe, donc je verrai. Maintenant, celui-ci, je sais déjà que c'est un projet que je ne ferai pas tout de suite, tout simplement parce que actuellement j'allaite et que c'est le type de robe qui n'est pas du tout compatible avec l'allaitement, en tout cas pas en l'état, et du coup, pour l'instant, voilà, ce n'est pas un modèle que je vais faire maintenant. Et dans cette même robe-là, l'option avec volant, c'est celle-ci. Alors, moi je trouve ça original, ça a le mérite d'exister. C'est pas quelque chose que je ferais parce que je pense que c'est pas quelque chose que je porterai, mais c'est sympa, enfin ça peut être sympa, je pense. Voilà donc pour le Burda Easy. Je refais un petit point pour le Burda Easy parce que je ne vous ai pas dit, mais comme il porte bien son nom, le Easy simple, c'est pour les débutantes ou pas, mais bon, c'est l'avantage, c'est que comme le Burda Baby, c'est des pas à pas illustrés, chaque étape une photo, et donc c'est bien pratique quand on se met à la couture, même si il y a malgré tout des fois du vocabulaire burdaesque et des étapes un petit peu incongrues entre guillemets, en tout cas particulières, très spécifiques à Burda. Donc celles qui connaissent Burda savent de quoi je parle. Les autres, un Burda c'est un peu un monde à part dans la couture, on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça a le mérite de proposer beaucoup de choses. Et donc pour terminer cette vidéo, on va passer à mon magazine coup de cœur, celui vraiment pour lequel j'ai craqué, le Burda Best of Cocooning. Alors les Burda Best of, a priori sortent, je dirais 4 fois par an. En tout cas, ça c'est le 3 de 2020. Il y a déjà eu un Best of Top que j'avais acheté parce que j'avais vraiment craqué dessus, et un Best of Jupe que je n'ai pas acheté. Celui-ci parce que je ne porte pas particulièrement de jupe et que je ne voyais pas du coup l'intérêt d'investir dans un magazine que je n'allais pas exploiter tout simplement. Ce que j'aime beaucoup avec les best-of, c'est que c'est assez complet, c'est quand même centré sur une thématique, et qu'il y a 22 pièces créatives pour un prix de 7,95 €, ce qui est quand même relativement très intéressant. Dans celui-ci, les 22 pièces créatives correspondent alors à 2 accessoires de décoration. Il y a un pouf et des paniers suspendus. Il y a 3 accessoires qui sont un masque de nuit, une housse pour bouillotte et des chaussons. Il y a 13 modèles pour femmes qui vont du legging au pantalon, au petit top, au gilet. Enfin voilà, je vais vous en montrer quelques-uns. Un modèle unisexe qui est une combinaison que j'ai trouvé vraiment très sympa, enfin très originale. Et ce qui m'a vraiment fait craquer pour ce magazine, c'est qu'il y a 2 modèles hommes, un peignoir et un sweat. Et clairement, quand j'ai vu le sweat, c'est quelque chose qui peut plaire à mon mari, c'est quelque chose qui peut plaire à mon papa. Et les modèles hommes, j'en ai pas du tout.
Donc voilà, ça m'a vraiment fait craquer. Pour ce qui est des tailles, pour les modèles femmes, ça va du 32 au 50, donc c'est quand même un bel éventail. Pour les hommes, on va du 44 au 60, et pour la combinaison unisexe, ils vont du XS au XXL. Donc vraiment, pour moi, ce magazine, c'est un peu un incontournable, il est vraiment très sympa. Donc dans les modèles que j'ai vraiment aimé, il y a celui-ci qui est un legging, donc un legging basique, tout simple, qui peut servir de legging pour traîner à la maison, de legging de sport, de pyjama, de ce qu'on a envie. Donc voilà. Le sweat à capuche et manches raccourcies qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé la coupe oversize comme ça, très large, qui peut être portée en robe ou comme dit en version un peu cocon. Je pense que je le ferai en enlevant la capuche parce que je ne suis pas fan des capuches, tout simplement. Ça, je voulais vous le montrer. C'est une robe, elle va peut-être vous sembler connue. Au vu du dessin technique, pardon, elle ressemble énormément, donc ce qui marque top manche longue avec encolure bateau. Elle ressemble énormément à celle qu'on trouve dans le Burda Easy que je vous ai montré, qui existait aussi en t-shirt manche courte et en robe manche courte à nouer. Je trouve qu'elle se ressemble énormément, ça a l'air d'être le même modèle, mais l'avantage, donc celle-ci, c'est qu'elle va du 32 au 50, contrairement au Burda Easy qui ne va que jusqu'au 44. Donc ça peut être sympa si on fait une taille supérieure, et si le modèle a plu, ça peut être une alternative. Dans les modèles qui m'ont beaucoup plu, il y a celui-ci qui est un gilet col châle. Alors il est très long. Moi, vous verrez sur mon petit post-it, j'ai marqué plus court parce que je ne veux pas le faire aussi long que ça. Je sais que je ne porterai pas. Moi, j'aime les gilets qui vont jusqu'au milieu, voire sous les fesses. Mais là, le creux du genou, c'est un peu trop long pour moi. Je trouvais qu'il ressemblait au gilet cannelle de Cristal Benettou dont on entend beaucoup parler. Voilà, donc je l'ai trouvé vraiment sympa et j'ai envie de l'essayer. Je vous fais un petit point parce que j'arrive sur les planches de patron. Alors les planches de patron, contrairement au Burda Baby ou Burda Kids, ce sont des planches qui se chevauchent. On le voit, hein, les choses se chevauchent. Maintenant, ils ont quand même mis 4 couleurs différentes. Il y a du bleu, du noir, du rouge et du vert. Pour moi, je trouve que ça a l'air relativement lisible. Alors c'est sûr que voilà, il faut quand même se poser calmement pour arriver à faire les choses comme il faut. Mais ça semble du domaine du raisonnable. Et ce que j'aime beaucoup sur les best-of, c'est que il y a aussi des explications pas à pas avec les dessins, contrairement au Burda classique. Ce qui facilite quand même, ce qui permet quand même à un plus grand nombre d'accéder aux réalisations. Il y a ce pantalon de pyjama qui peut être sympathique, alors sans rucher en bas parce que moi je n'aime pas ça, mais bon après les goûts, les couleurs. Mais je le trouve mignon, c'est pas mon coup de cœur. Ça par contre c'est un de mes coups de cœur. Donc le peignoir pour homme, ce qui fait en partie que j'ai acheté ce magazine. Et surtout, logiquement c'est celui d'après, voilà, le sweat à capuche, ou cette fois-ci je pense que je ferai la capuche, parce que voilà, à capuche et avec poche kangourou. Donc c'est tout à fait, mais tout à fait le style de sweat que porte mon papa et ou même mon mari. Et du coup, vraiment, j'ai trouvé ça hyper sympa qu'il y ait des modèles pour hommes dedans. J'ai vraiment trouvé ça vraiment chouette, quoi. Celui-ci, je l'ai vu aussi, donc c'est un, il marque quoi? Sweatshirt dans des tons pastels raffinés. Ce que je trouve sympathique sur ce modèle, c'est le côté avec empiècement. Alors là, ils l'ont fait en sweatshirt, mais je pense qu'on peut tout à fait le faire en jersey de coton. Ce sera pas de même tombé, ce sera un peu différent, ce sera plus léger. Et ça peut être sympa pour utiliser des chutes. Voilà, pour faire des choses contrastées, ça peut être sympathique. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, alors je ne pense pas la faire, j'avais envie de le faire pour la blague, mais clairement il ne la portera pas et je ne suis pas sûre de la porter non plus. Et j'ai déjà malheureusement trop peu de temps pour coudre selon ce que j'aimerais pour le perdre entre guillemets dans des projets qu'on portera pas forcément. Mais c'est la fameuse combi
Et je la trouve chouette, en fait, ça me fait rire, c'est très à la mode. Et l'éventail des tailles est quand même très large, du XS au XXL, une jeune fille sans problème, quoi. Donc voilà pour ce dernier catalogue, ce dernier magazine, pas catalogue, ce dernier magazine que je trouve vraiment, vraiment très sympathique. Je l'aime beaucoup et je sais d'avance qu'il y a des choses que je vais réaliser dedans. Pas forcément tout de suite parce que j'ai d'autres projets d'abord et parce qu'en plus si je veux faire par exemple le sweat pour mon papa ou pour un monsieur, il faudrait que je recommande du tissu et que ce n'est pas du tout au programme actuellement parce que j'ai un stock de tissu qui est absolument indécent et que j'ai vraiment vraiment envie de l'utiliser en priorité avant de commencer d'autres projets et de devoir en racheter. Ça fait partie un petit peu de mes bonnes résolutions de rentrée du mois de, je sais pas, novembre. Simplement, voilà, j'ai reçu une commande Riesen-Stoffe que j'ai partagée avec vous. J'ai eu la chance de recevoir une commande de wax que ma belle-maman m'a ramenée directement du Togo. Mais du coup, j'ai fait un petit peu le point ces derniers jours. J'ai fait du rangement dans mon stock de tissus. J'ai mis à jour mon fichier Trello où je répertorie mes tissus. Et j'ai vu le total de mètres que je possède qui est franchement absolument indécent et inadmissible. Donc ma priorité actuelle est de faire baisser ce stock-là. J'espérais revenir vous voir avec un podcast couture au lieu de cette vidéo revue de presse. Malheureusement, nous venons de passer 15 jours de vacances scolaires pendant lesquels je travaillais également. Et les enfants à la maison, c'est chouette, on peut faire plein de choses, mais pour la couture, ce n'est pas l'idéal, donc j'ai malheureusement très peu avancé sur mes projets. Là, on repart sur un rythme un petit peu plus classique, donc j'espère vous faire ça bientôt. En fait, pour être honnête, je ne pense pas que ce sera avant la fin du mois parce que du coup, je veux finir les projets en cours. J'en ai 4 qui sont sur mon pied de biche, pas les 4 en même temps, mais voilà, j'ai 3 projets qui sont déjà découpés et qui sont à finaliser, et j'en ai un qui est découpé et en cours de montage, que je vous présenterai probablement avant le podcast vidéo sur Instagram, donc si vous voulez aller me suivre là-bas, c'est avec plaisir. Et du coup, je reviendrai probablement plutôt d'ici peu de temps pour vous présenter une nouvelle vidéo d'achat qui sera une vidéo d'achat Mercerie Extra si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça ne vous intéressait pas, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que si ça n'intéresse personne, il n'y a pas d'intérêt à faire cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.